Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi 11 juillet 2023. Donc on m'a demandé si j'allais bien, je crois que c'est Nanouchka, oui, ainsi que Nouki. D'ailleurs Nouki, demain a rendez-vous à 10 heures chez le toiletteur. Voilà, donc tout va bien. Bon, à part qu'il fait encore chaud, hein, voilà. Et j'ai l'impression que c'est pire que l'année dernière. Ce matin, j'ai bougé, j'ai fait quelques petites choses ici, hein, et j'ai transpiré. Et là, je me suis assise quelques moments pour justement être mieux. Voilà. Mais il fait très chaud, hein. C'est vrai que vis-à-vis de l'année dernière, je trouve que ça dure un petit peu trop longtemps. Toujours le petit cappuccino. Voilà. Donc j'ai allumé une bougie pour ce petit garçon qui a disparu, hein. Voilà, je voulais pas trop donc en parler. Mais d'après les images que l'on m'a montrées, je vois que pour ce petit garçon, c'est très sombre tout autour de lui. Alors j'ai vu aussi, comment dire, très flou, une, une apparence physique bien sûr. Mais malgré que c'était flou, on m'a montré un homme vis-à-vis de cette disparition de ce petit garçon, malheureusement. Que l'univers protège ce petit ange, mais bon, euh, je sens que c'est pas bon, hein. Euh, pour Bibi, hein, c'est un enlèvement. C'est mon ressenti personnel. Je voulais pas trop donc en parler. Mais d'après les images que l'on m'a montrées, euh, c'est ou c'était très sombre vraiment tout autour de lui, hein. Et j'ai vu une apparence très floue, mais une apparence masculine. Et j'en ai eu des frissons, j'ai eu les poils qui se sont redressés sur les bras. Et malheureusement, je ne sens pas quelque chose de très bon, malheureusement. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Donc voilà. Et j'ai pas envie de recevoir d'autres images de ce qu'on m'a montré. D'accord. Donc ouais, je suis quelque part un petit peu émue aussi. Mais pour changer, donc je vous invite aussi à allumer une bougie pour ce petit garçon qui a disparu et quelque part on m'a montré un enlèvement, tout simplement. Un enlèvement. Et on m'a montré des larmes et j'ai vu que c'était très sombre tout autour de lui. Et une image, comme je vous ai dit, qui était floue mais masculine. Et, et malheureusement, c'est pas bon. D'accord. Ça, ce n'est que mon ressenti personnel. Donc, on va passer à autre chose. Voilà. Donc, je remercie pour les gentils commentaires, ainsi qu'à Marie-Clémence, il me semble aussi. Alors là, c'est encore des petites phrases, des choses comme ça, qui parlent de la psychologie, pardon, du bien-être, etc., etc. Donc ceci a été écrit depuis très longtemps, je vous en ai parlé, hein, quand je surveillais donc ma mère, quand elle était dans un état malheureusement désastreux, voilà, vu cette maladie qui n'était pas récurable, enfin qui était, je sais plus comment on dit, bref. Enfin, j'ai pas trop envie d'en parler. Ça, c'est derrière. Donc, j'ai envie de vous lire quelques petites phrases que j'ai notées justement le soir quand la porte était ouverte dans la chambre d'amis pour surveiller la respiration de ma mère, etc. Je vous avais dit que on m'avait prêté des livres et j'ai noté quelques petites, voilà, quelques petites phrases, voilà.
Donc alors, que la lumière fût, il est plus facile de profiter de l'instant présent dans un intérieur agréable et accueillant. Donc on va parler de l'intérieur, de son domicile. Apporter une touche éclatante à votre intérieur en éclairant judicieusement. Jouez donc avec les couleurs pour rehausser votre quotidien. Et rappelez-vous, il y a très très longtemps, je disais que la décoration, c'est aussi le reflet de notre personnalité aussi. Hein. Voilà. Pour les personnes qui ont un peu de psychologie, du ressenti, on peut savoir à qui l'on a affaire aussi. Hein. Ça peut être une déco froide, ça peut être une déco chaleureuse, etc. etc. Aérer et désencombrer donc les lieux. Alors c'est vrai que quand une pièce est vraiment trop chargée, eh bien l'énergie a du mal à passer tout autour. Hein. Ceci, on peut le retrouver, comme j'avais fait quelques petites lectures, sur la Bible du Feng Shui. Votre intérieur reflète votre personnalité, donc c'est bien ce que je disais depuis très très longtemps. Le mobilier, les tissus et les objets personnels peuvent animer une pièce de façon créative en exprimant vos goûts personnels. Mais ce n'est pas une raison pour surcharger votre intérieur. Reprenez le contrôle de votre intérieur en vous débarrassant du superflu, de l'inutile et de l'encombrant. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont tendance à garder plein de choses, etc. Et puis au fil du temps, eh bien, on encombre. Et puis, de temps en temps, il faut savoir faire un petit peu le vide aussi. Hein, d'accord? Donc là, c'est entretenir votre intérieur. J'espère que vous m'entendez bien. Entretenir son intérieur en réalisant soi-même de menus travaux, c'est très agréable et c'est bon pour le moral. Outre donc la satisfaction de l'avoir fait donc soi-même. On profite du sentiment de participer à embellir les choses en prenant soin. C'est un peu aussi comme si on s'occupait de soi-même, de concevoir aussi un art divin. Donc j'avais montré il y a très longtemps, j'avais une vieille table de nuit en bois qui datait de X années. Et puis je l'ai transformée. Je lui ai redonné un peu vie en peignant en blanc tout autour. J'ai laissé l'intérieur en bois. C'est vraiment tout petit et ça ressemble plus du tout à une table de nuit. Vous savez, comme avant, qu'il y avait une porte où vous mettez votre pot de chambre là. Eh bien, je l'ai peint en blanc. J'ai laissé sécher pendant quelques temps. Et puis avec du papier vert assez épais et des tournevis, comme il y avait aussi des sculptures, eh bien, j'ai fait un effet vieilli. Donc, je vais redonner une vie. J'ai redonné vie à ce petit meuble et j'en ai fait aussi donc avec d'autres aussi, d'accord? Alors, je vais vous lire quelques petits passages. Libérez votre pulsion d'expression créatrice. La créativité peut transformer le quotidien d'une manière joyeuse. L'esprit créatif refaçonne donc l'univers selon sa fantaisie et apporte souvent des solutions donc originales à des problèmes communs. La prochaine fois que vous vous sentirez donc fatigué, tentez l'expérience de réenchanter votre quotidien par quelques touches de créativité. Colorez votre quotidien. Les idées créatives ne manquent pas. À vous de trouver ce qui exprime le mieux votre personnalité et votre monde intérieur. Joignez-vous à un groupe pour apprendre un nouvel art ou explorer donc de nouvelles facettes de votre plaisir créatif. Montrez à votre entourage vos productions et accueillez donc les commentaires sans remise donc en question. On entend les pages qui tournent. Riez et faites rire.
Savoir rire aux éclats augmenterait donc la qualité de vie, voire même la durée de vie. Le rire dédramatise et aide à combattre la morosité dans les pires situations. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez donc éprouvé cette envie irrésistible de rire qui monte et se libère soudainement? Lâchez votre fou rire dès que vous le pouvez. Et rire gaiement ensemble. Une vague de fou rire est en train de déferler en Occident à travers les nombreux clubs de rire qui se répandent. Hein, ça existe. Hein. Il y a des personnes qui vont à des cours, c'est quand même triste, hein, pour pouvoir rire aux éclats. Hein, parce que c'est des personnes qui n'y arrivent plus. Donc ceci existe. Hein. Ils répandent un peu partout une franche rigolade. Ouvre la bonne humeur immédiate. Cultiver aussi son envie d'en rire permet d'aborder la vie avec plus d'humour et de légèreté. Prendre le temps de rire ensemble rend encore plus joyeux l'instant présent. Fermez la porte aux pensées négatives. Êtes-vous fatigué d'être fatigué? Vous préfériez donc garder le moral dans la tourmente plutôt que de vous laisser envahir par un essaim de pensées anxieuses? Dites non à ce discours silencieux, négatif, qui vous triture l'esprit. On se rafraîchit donc les idées et on chasse les pensées noires. Alors là, j'ai encore de l'air, on entend les pages qui volent. Travaillez votre esprit positif. Développer un regard positif sur le monde fait naître des sentiments agréables. On est plus porté à voir des côtés positifs de la vie qu'à se focaliser sur des côtés sombres. On favorise les idées constructives sur la critique systématique. On a tout à gagner d'une volonté résolument optimiste, à commencer par profiter positivement donc de la vie. Enrichissez votre vie de sens. On s'aperçoit de la valeur de sa vie quand on focalise sur ce qui est le plus important pour soi. Pour être plus présent, accordez-vous tout votre intérêt à ce qui compte vraiment donc à vos yeux. Investissez donc de sens de vos choix. Appropriez-vous donc vos valeurs, vos propres valeurs. Trouver un sens à la vie permet d'être en contact avec la part la plus profonde donc de soi-même. Ces phrases sont quand même plus faciles à comprendre que cette lecture de la dernière fois. Je bois encore un petit pot de capote. Faire le calme en nous. Faire le silence autour de soi peut être une façon de faire le calme en soi. Mais heureusement, ce n'est pas la seule façon d'atteindre la sérénité. Efforcez-vous davantage de faire taire en vous le bruit de toutes ces paroles intérieures qui s'entrechoquent et vous épuisent, même en pleine tempête. Il est possible de garder son calme et son équilibre. Donc, quelque part, ça nous parle aussi de la méditation. S'asseoir et accueillir. À tout moment de la journée, vous pouvez recentrer sur l'ici donc et maintenant en prenant une posture assise et en prenant conscience de votre ancrage dans le sol. Pas ce simple exercice qui consiste à percevoir les différents points de contrat de votre corps avec le sol. Vous ramenez votre conscience au moment présent. C'est simple et efficace. Déployer sa sensorialité. Nous ne connaissons le monde et accédons donc à sa beauté que par nos sens et l'expérience de nos sensations. Plus nous utilisons
nos sens et plus augmente l'intensité des ressentis. Il en résulte naturellement un plus grand appétit de la vie, comme si tous les plaisirs ressentis engendraient le goût de jouir encore davantage de chaque instant. Aiguisez vos 5 sens. Il est possible d'aiguiser vos 5 sens en améliorant donc vos connaissances dans un domaine donné, en sollicitant et en exerçant au quotidien vos sens par une plus grande attention à ce qui vous entoure. Vous pouvez dès à présent faire l'expérience de stimuler un sens en particulier ou de vous plonger dans un oasis des sens pour une expérience multisensorielle. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je tourne les pages. Alors, vivre sans regret et sans remords. Nous avons tous des regrets, une parole dite ou non dite, un acte raté, une occasion manquée, etc. Les regrets peuvent prendre différents visages et même s'accumuler. Un amour déçu, un ami perdu de vue, des études interrompues, des investissements risqués, une relation extra-conjugale, des enfants mal aimés, etc. Certaines personnes regrettent même des décisions, cruciales prises au cours de leur vie. D'autres se sentent rongées par un seul et profond regret qu'elles n'arrivent pas à oublier, mais à trop réviser les événements de notre passé, on perd de vue notre pouvoir dans l'instant présent. Nous ne pouvons rien changer à ce qui a existé précédemment. Nous pouvons néanmoins essayer de transformer notre façon d'y réagir et donc d'y répondre ici et maintenant. À nous libérer de notre passé, car nous ignorons comment procéder pour modifier l'impact psychologique d'un événement sur nous, quelle que soit la nature de votre regret. Vous pouvez mettre à profit les leçons et en tirer les présents qu'il vous offre. Selon ce psychologue, il est possible de faire la paix avec soi et envers autrui, en faisant amende honorable afin de se libérer de la culpabilité, en développant de la compassion pour la façon dont on a agi à l'époque, en pardonnant aux personnes qui nous ont blessés, pour se libérer de leur emprise et redevenir maître de nos pensées. Le temps que nous passons à regretter le passé est perdu et nous oublions aussi de vivre. Alors là, ça serait un petit conseil aussi, mettre fin à la flagellation mentale. Si vous êtes plutôt du genre à regarder plus souvent ce qui se passe derrière dans votre rétroviseur que devant, à travers votre pare-brise par exemple, cet exercice est fait pour vous accorder toute votre attention à la tâche que vous effectuez maintenant, sans vous laisser distraire par vos pensées sur le passé. L'instant présent est unique et différent de tous les autres moments. Il vous appartient. Dès que vous commencez à vous perdre dans des centaines de conjectures, commencez à vous perdre dans des centaines de... Non, je me répète là. Et si, etc. Et si, et si, et si. Dès que vous êtes porté à vous blâmer ou à éprouver un sentiment de culpabilité, décidez de cesser cette flagellation mentale et dites non. Et reprenez le contrôle de vos pensées. Au besoin, sortez de chez vous pour vous aider à sortir de vous-même et prendre du recul. Respirez profondément. Vous pouvez aussi, si vous voulez, écrire vos pensées sur une feuille en réalisant vos notes. Demandez-vous
De quelle autre façon puis-je considérer cette situation? Ou encore, si je laissais tomber ces regrets, à quoi laisserait-il donc la place aujourd'hui? Dès que vos ruminations reprennent, dites ça suffit. Éloignez de vous tout ce qui peut donc alimenter vos regrets et concentrez-vous sur ce qu'il est en votre pouvoir de réaliser au présent. Ouvrez la porte à des projets qui portent la marque de vos valeurs, correspondent à vos désirs ou objectifs actuels. Agissez au présent sans vous retourner sur votre vie passée. Une page est tournée. Une nouvelle page est peut-être en train de s'écrire. Si ça peut aider certaines personnes. Alors, là, c'est très long. Alors, c'est pas prévu d'avance, hein, je relis pas avant, c'est instantané, comme je vous ai toujours dit. Voilà. Alors, éveillez vos 5 sens. De façon générale, stimuler donc des sens augmente la capacité à jouir simplement de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous entoure au quotidien. Sur le plan sensoriel, il n'y a pas de menu plaisir. Les plaisirs peuvent être aussi basiques, comme sentir donc la caresse du vent sur son visage, etc. Ou plus complexes, comme jouer aussi de la musique dans un orchestre. Et tout cela est très appréciable. Et bonne nouvelle, chaque sens peut développer à tout cela est très appréciable. Et bonne nouvelle, chaque sens peut se développer à tout âge, avec un peu de pratique et d'exercice. C'est ainsi que l'apprentissage de l'oreille musicale décuple donc le plaisir du mélomane, le plaisir de la table est renforcé par l'éducation du goût. La sensibilité au toucher rend la caresse plus douce, l'art de capter toutes les nuances de couleurs, l'harmonie des traits, le jeu des lumosités, des ombres et de dégradés permettent de mieux apprécier la beauté d'un paysage. Si vous avez tendance à voir la vie en noir et blanc, vous découvrirez que même ces deux uniques couleurs peuvent prendre bien des nuances. Avec un peu d'attention, vous en viendrez peut-être à capter toute une nouvelle palette de couleurs. Et de quoi colorer votre vie, hein, de nouveaux plaisirs. Et que dire de la musicalité de la vie? Pas besoin d'être un virtuose de la musique harmonique pour devenir plus sensible à toutes les intonations. Que peut prendre la voix au seul mot de bonjour? À tout moment de la journée, vous pouvez décider d'ouvrir les yeux et les oreilles. L'intensité du plaisir s'accroît donc avec l'usage. Quelle application d'expérience sensorielle? Il existe 1001 façons d'aiguiser ces sens donc au quotidien. Vous pouvez varier les plaisirs en commençant par apporter de petits changements à vos habitudes, par exemple. Relever aussi parmi vos tâches routinières, celles qui pourraient donc être remplacées par une autre tâche ou déplacées au cours de la semaine. Une journée, vous pouvez aussi prendre le vélo au lieu de la voiture, par exemple. Une autre journée, vous changez le programme télévision par la sortie du cinéma. Cette façon de rompre avec vos habitudes stimulera votre attention au présent. Ces moments seront agréables car vous vous serez donc surpris vous-même à changer votre quotidien. Hein, c'est pas bon de tomber dans la routine. Un autre exercice consiste de mobiliser tous vos sens par une expérience multisensorielle, comme déguster un repas avec tous ses sens,
car le simple plaisir de manger n'est pas qu'une affaire de papilles. Sentir le crépitement de la cuisson, la variété donc des saveurs, la texture croquante ou croustillante multiplie les plaisirs. Vous pouvez aussi accéder à la découverte de toute votre sensorialité en affinant vos 5 sens séparément. Par exemple, faites l'effort de capter la beauté aussi autour de vous. Lorsque vous écoutez de la musique, accordez votre attention aussi bien aux notes qu'au silence. Attardez-vous sur la texture soyeuse, douillette des vêtements que vous portez par exemple. Prenez une minute pour humer un parfum agréable. Par l'expérimentation sensorielle de toutes ces petites choses de la vie, vous réveillez votre conscience de l'instant présent. Voilà, je ne vais pas tarder à arrêter. Une habitude à prendre. Faites quelque chose pour vous. S'octroyer du temps pour soi, ce n'est pas se dire « quand j'aurai un peu de temps, je m'abandonnerai à ce que j'aime faire, etc. etc. » Il y a de fortes chances que ce temps-là n'arrive probablement jamais, ni votre propension à combler le temps vide par d'autres tâches et sans limite. Une solution, planifiez donc dans votre agenda un temps de disponibilité pour vous, donc une activité qui vous fait réellement plaisir. Par exemple, dans son livre 4 plaisirs par jour, au minimum, Evelyne Bisson, Geoffroy suggère d'établir d'abord une liste de 25 à 30 plaisirs personnels dans laquelle on reviendra 4 plaisirs par jour au minimum. Pour chaque plaisir retenu, il importe de se poser des questions, de sa mise en pratique, quand, où, et puis avec qui. Les réaliser, donc l'auteur recommande de considérer donc ces plaisirs qui peuvent être très simples, comme une sorte de contrat passé avec soi-même. Cela incite mieux donc, et donc à le respecter. Peu importe la nature du plaisir en question, du moment qu'il suscite bien-être et joie chez vous. Le plaisir qui fait aussi profiter de la vie n'est pas celui dans lequel se vautrer donc à longueur de journée, mais celui qu'on prend le temps de savourer dans l'instant présent. Il n'est pas un état permanent, mais un moment transitoire de plénitude qui peut surgir et ressurgir n'importe où et n'importe quand, à condition de le provoquer et de le savoir. Cet espace de temps pourrait bien changer donc votre rapport avec vous-même et envers autrui. Hop, la porte à la claquer. C'est des courants d'air. Ouais, un petit peu d'air, ça fait du bien. Donc voilà, je continuerai plus tard si ça intéresse encore certaines personnes. Là, c'est vraiment la psychologie, voilà. Il y a quand même pas mal de sujets intéressants. Se réconcilier aussi avec soi-même, par exemple. Élargir la conscience de soi. Laissez-vous surprendre par la vie. Petite fantaisie et autres grains de folie. Réveillez l'être créatif en vous. Donner libre cours à son élan créatif. Augmenter sa présence d'esprit. Donc c'est un peu de théorie, on va dire. Organiser et, épurer votre espace de vie aussi. Il y a aussi, faites entrer la lumière et jouer donc avec les couleurs. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont quand même très intéressantes. S'aérer l'esprit,
Voilà, c'est quelques théories comme ça. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter donc une agréable journée. Prenez bien soin de vous, voilà, de vos proches. Et puis, ben, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis donc à plus tard. Bisous, bisous.